Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui affronte l'Atlético de Madrid demain pour la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, un tournoi qui va être joué en Arabie Saoudite à Riyad. Le Real Madrid qui est déjà sur place, je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti en français. Let's go. Question numéro 1, demain commence la Super Coupe d'Espagne avec un grand match face à l'Atlético Madrid. Cette nouvelle compétition, à quel point vous motive-t-elle ? Carlo qui commence par dire « Avant de commencer, j'aimerais rappeler deux figures qui nous ont quittés ces derniers jours, Zagallo et Beckenbauer. Ce furent deux figures très importantes pour ce sport. Ils nous ont légué plein de bonnes choses, le sérieux, le professionnalisme et l'amour pour ce sport. En ce qui concerne la rencontre de demain, plus qu'un match, il s'agit d'une compétition importante. Comme toujours, nous voulons faire le maximum pour la remporter. L'équipe va bien, elle arrive avec de l'envie, de l'enthousiasme. Nous avons récupéré certains joueurs, je pense que nous pourrons proposer un bon match, tout en tenant en compte que l'Atlético nous avait fait vraiment beaucoup de mal lors du premier match, jouer contre eux. L'Atlético, comme toujours, c'est une équipe compétitive qui se bat, qui a de la qualité, alors ce sera une rencontre disputée et équilibrée. Question numéro 2, l'autre jour à Aranda, vous nous avez dit que le gardien qui jouerait cette compétition ne serait pas forcément le nouveau gardien titulaire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pouvez-vous nous donner plus d'informations ? Carlo qui répond, l'un des deux va jouer demain, et je ne veux pas dévoiler lequel ce sera aujourd'hui. Question numéro 3 les amis, hier lors du tirage de la Copa del Rey, vous avez tiré l'Atlético Madrid. En match de Liga, bientôt l'Atlético Madrid. Demain, une demi-finale face à l'Atlético Madrid. Ce carrousel de match face à l'un des grands rivaux, comment le prend l'entraîneur du Real Madrid qui ne peut jamais exclure aucune compétition ? Carlo qui répond, le calendrier est ce qu'il est. Nous sommes tombés sur l'Atlético, nous allons jouer une nouvelle fois, nous allons jouer ce match-là. Personnellement, ce n'est pas comme si j'aimais me retrouver contre eux. Contre l'Atlético, car il s'agit de l'une des meilleures équipes. C'est toujours compliqué de jouer contre eux. L'Atlético Madrid pensera la même chose de nous. Nous sommes deux équipes très fortes et nous retrouver, cela peut être compliqué, mais je crois que les supporters des deux équipes vont profiter de ces rencontres. Question numéro 4. Fede Valverde vient de nous dire qu'il traverse peut-être le meilleur moment de sa carrière. Avez-vous la même sensation ? Il nous a aussi dit qu'il avait maintenant le sentiment d'être plus équipé, d'avoir plus d'outils pour pouvoir jouer à plusieurs endroits. Avez-vous déjà eu un joueur aussi complet qui peut occuper autant de positions ? Au final, d'arrière droit, en passant par toutes les positions au milieu de terrain, jusqu'à ailier droit, il a toujours fait le taf. Carlo qui répond, Valverde est un milieu complet qui peut jouer au football de beaucoup de manières différentes. Il peut jouer en tant qu'ailier, comme il l'a fait lorsqu'on a remporté la Champions. Il peut jouer comme milieu défensif pivot, comme il l'a fait en ce moment. C'est un joueur très complet et très important dans ce sens, parce que lors d'un même match, il peut jouer de différentes manières. Il est très rare de trouver sur le marché un milieu avec ce profil-là. Nous avons eu de la chance de l'avoir. Moi, je pense qu'il peut encore s'améliorer lorsqu'il commencera à avoir plus de personnalité, plus de caractère. C'est une personne très humble, qui sait qu'elle est forte. Ce profil-là, d'humilité, d'une certaine manière, c'est bien, car je préfère un joueur humble à un joueur arrogant. Mais parfois, avoir un peu d'arrogance te rend plus fort caractériellement. Question numéro 5. Le banc du Real Madrid se sent tout autant identifié avec Carlo Ancelotti que celui de l'Atlético se sent identifié avec Diego Simeone. Pensez-vous que ce sont, dans les deux cas, les entraîneurs les mieux indiqués qui réunissent cette identification avec leurs clubs respectifs ? Carlo qui répond, moi je ne peux parler que pour moi. Je me trouve très bien dans cet environnement, l'environnement des Blancs. En tant qu'observateur externe, je crois que Simeone se trouve très bien au sein de l'environnement de l'Atlético Madrid. Je crois que Simeone est le profil idéal, car si tu n'es pas le profil idéal, tu ne restes pas tout ce temps dans un club. Question numéro 6. Aujourd'hui, nous avons su qu'après les matchs de Supercoupe, nous pourrions entendre, écouter les audios de la VAR. Que pensez-vous de cette décision et si vous aimez la façon dont la VAR est utilisée ? Carlo répond, je pense qu'on peut améliorer la VAR. Je l'ai toujours dit, la VAR doit être un support pour aider l'arbitre à prendre ses décisions. À la fin, c'est l'arbitre qui doit prendre la décision. Je pense qu'il s'agit d'une bonne chose qui peut encore être améliorée. Si le fait d'entendre la communication peut améliorer l'arbitre, et là je pense qu'il voulait dire l'arbitrage, pour nous, cela ne change absolument rien. Question numéro 7. Vous avez parlé en bien de la paire Valverde-Kroos au milieu de terrain. Maintenant, avec le retour de Camavinga et Tchouaméni, je ne sais pas si cette paire Kroos-Valverde
pourrait se rompre ou si vous allez la maintenir. Carlo qui répond évidemment, on pourra casser, rompre cette paire car Tchouaméni et Camavinga sont de retour, du coup j'ai bien plus d'options au milieu de terrain que lors des derniers matchs. Question numéro 8. L'année passée, lorsque vous avez perdu la finale de la Supercoupe 3-0 face au Barça, depuis Barcelone, nous avons entendu des messages disant que cette victoire allait marquer le début d'une nouvelle ère. 12 mois plus tard, considérez-vous que le Barça ait initié une nouvelle ère et dans ce cas, que le Barça soit au-dessus du Real? Question un peu merdique, je trouve. Carlo qui répond « Ce que je sais, c'est que Barcelone, qui a été très compétitif dans le passé, qui est compétitif maintenant, ils nous ont gagné certains matchs, nous avons gagné des matchs contre eux, c'est un rival que nous devons respecter. Car c'est un rival en Liga, un rival en Ligue des Champions cette année, en Supercoupe, c'est notre rival de toujours, il l'a toujours été et il le sera toujours. » Question numéro 9. Rudiger traverse le meilleur moment depuis qu'il est arrivé à Madrid. Que vous offre-t-il en tant que défenseur central comparativement aux autres joueurs que vous avez dans l'effectif jouant à ce poste-là? Carlo qui répond, c'est un défenseur très attentif, concentré. Il est très bon de la tête. Il a beaucoup de qualités, Rudiger. Il a évidemment de l'expérience, car il a joué en Angleterre, en Italie. Il a une très bonne connaissance du placement au niveau défensif. Il a du caractère, de la personnalité. C'est un défenseur complet. Sa meilleure qualité, c'est qu'il est pessimiste. Il pense toujours que quelque chose de mauvais peut arriver, alors il est très focalisé sur la rencontre. Question numéro 10, votre relation avec Diego Simeone. Vous vous êtes affronté en tant que joueur pour la première fois en 1991, en 1991. Il s'est écoulé pas mal de temps. Au cours de ces années, les deux, vous avez toujours été dans des tranchées différentes. Inter, Milan AC, Real Madrid, Atlético Madrid, Argentine, Italie, Lazio, AS Roma. Comment a été cette relation au fil des ans? Y a-t-il eu un moment de proximité, peut-être lors de cette dernière décennie, avec plus d'affrontements en tant qu'entraîneur et en étant les deux plus matures? Carlo qui répond, c'est une relation de respect. Nous nous respectons. Nous n'avons pas beaucoup discuté, nous nous connaissons car, comme tu l'as mentionné, nous nous sommes affrontés plein de fois. Il a également marqué un but avec la Lazio quand j'entraînais la Juventus, ce qui avait permis à la Lazio de récupérer des points et de remporter le titre cette année-là. En 2000, je crois. Il a marqué un but à Turin. Nous nous respectons, nous sommes voisins, alors parfois nous nous voyons, mais toujours avec beaucoup de respect. Question numéro 11 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Vous avez eu des offres de clubs saoudiens et d'autres offres. Nous voulons savoir si cela est vrai ou non. Carlo qui répond simplement « Non, cela n'est pas vrai. Ils ont dû m'oublier. » Ils ont oublié. La dernière question était un petit peu too much au niveau des remerciements, mais la voici. Nous sommes heureux d'être les hôtes de la Supercoupe. Nous vous souhaitons le meilleur. Nous sommes heureux de pouvoir questionner un grand entraîneur comme Carlo Ancelotti. Et ensuite, la vraie question. La dernière défaite du Real Madrid face à l'Atlético aura-t-elle une influence? Carlo répond « Oui. La vérité, c'est que le dernier match contre eux nous a fait beaucoup de mal. Ils nous ont fait beaucoup souffrir. Je crois que nous avons corrigé certaines choses et demain, nous pourrons présenter une meilleure version par rapport au dernier match face à l'Atlético Madrid. » Mes amis merengues, cette vidéo qui touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour les likes, les pouces bleus, les commentaires, tout le soutien. Vous êtes extraordinaire, merci beaucoup. Demain, le Real Madrid donc qui débute cette compétition, cette super coupe qui est un petit peu un format bizarre maintenant avec une demi-finale et une finale. Enfin bref, tout pour l'argent et le football qui devient un grand business. La super coupe d'Espagne qui ne se joue pas en Espagne. Enfin bref, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, le Real Madrid qui a un gros adversaire devant lui, l'Atlético Madrid, la seule équipe, je crois, qui nous a battu cette saison. Il faudra donc faire le maximum pour essayer de les vaincre et de passer en finale pour ensuite affronter soit Osasuna, soit le FC Barcelone. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, in Adamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.